La vente, est-ce de la manipulation ou de la persuasion? Ça, je suis d'accord. Tu vois, c'est ça. Là, en effet, il y a deux choses différentes. C'est-à-dire qu'il y a la manipulation qui, elle, qui n'est pas dans l'éthique, qui va dire « j'ai décidé de te vendre un produit X, même si tu n'en as pas besoin, et parce que j'ai décidé que… » Donc c'est hyper égoïste comme sentiment. C'est ça. Et il y a la persuasion, ça veut dire qu'avant d'en arriver là, j'ai fait une recherche de besoin, je sais que tu as besoin de ça, j'ai vraiment étudié qui tu étais, qu'est-ce que tu recherchais, et là je vais te persuader, non pas que tu as besoin de cette chose-là, mais je vais te persuader que c'est de ce produit, ce produit-là va être la solution à ce que toi tu recherches. Mais du coup, qu'est-ce qui pousse les entreprises à opter pour la manipulation en fait, plutôt que de passer à la phase de la persuasion positive, on va dire, hein? La persuasion, elle est forcément pour moi positive, dans le sens, comme je l'ai expliqué là à l'instant, c'est que tu as un besoin et moi je vais apporter une solution. Et après, tu peux persuader une personne, c'est pas comment te dire, tu peux être un très bon beau parleur, oui, le persuader, ça. Tu vois, que ce la produit c'est le meilleur. Un beau-parleur et un du coup, vendeur. peut-être que tu vois, il y a une frontière qui est très minime entre la persuasion et la manipulation quand même, parce que le manipulateur, c'est d'abord un super bon beau-parleur qui a des arguments qui tiennent la route. Parce que si je n'ai pas besoin de produit et que tu veux me le vendre en me manipulant, il va falloir avoir les arguments qui sont embêtants aussi. C'est même plus de l'argumentation, là, on est vraiment sur la manipulation. Ça veut dire qu'on va jouer sur l'émotionnel, on va jouer sur tes faiblesses. Et là, c'est vraiment jouer sur les faiblesses de l'autre. Peut-être que cette personne-là, elle arrive dans un sentiment de détresse, peut-être qu'elle arrive dans un sentiment où elle n'est pas très bien. On ne sait pas ce qui s'est passé avant qu'elle rentre. C'est vrai. On ne sait pas. Ça se trouve, peut-être qu'elle vient se faire larguer, son gamin, peut-être qu'il est tombé à l'hôpital, peut-être qu'il y a eu un décès. Et en fait, un manipulateur va utiliser, par rapport à un sentiment qu'il va peut-être ressentir à ce moment-là, il va utiliser ses faiblesses pour pouvoir manipuler la personne et l'escroquer. Parce qu'il faut dire les mots comme ils sont, en fait. C'est de l'escroquerie. Et en effet, tu disais tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'il y a des entreprises qui le font? J'ai même pas envie de répondre, que répondre à cette question, à part qu'il n'y a pas d'éthique. Est-ce que ces entreprises, vraiment, elles durent longtemps? Il fait du chiffre pour du chiffre, peut-être. Faire du chiffre pour du chiffre, mais ça va être du court terme. Moi, j'ai 37 ans d'expérience, tu le sais. J'ai mes clientes qui me suivent depuis tellement d'années, et peu importe le produit que j'ai vendu. Il y a des fois où c'était des climatisations, des panneaux solaires, j'ai eu des boutiques de lingerie. Aujourd'hui, tu sais, je développe des réseaux, je suis dans les réseaux de cosmétiques. Et ce sont les mêmes clientes qui sont passées d'un produit à un produit, qui ne sont pas allées voir d'autres personnes. Et pourtant, on est sur un grand écart au niveau des produits. J'ai vendu de la gaine comme du gainable. Ce qui veut dire que quand tu laisses mais de côté… j'ai toujours la même cliente. Mais par contre, j'étais dans l'éthique. Oui, ce qui veut dire qu'en fait, l'un des avantages principaux de la vente en ayant une persuasion éthique, c'est qu'au moins tu peux tisser des relations sur du long terme en fait. C'est devenu des amis presque. Voilà, tu vas fidéliser les clients parce qu'ils te font confiance, parce qu'ils savent que le produit que tu leur vends, ce sont des produits dont ils ont besoin. Et il y a la qualité derrière, il y a le suivi derrière, et c'est pas de l'arnaque quoi. C'est ça. Okay. Je choisis mes produits et je choisis les entreprises. Les produits que je choisis de vendre sont des produits qui, déjà pour moi, je suis consommatrice moi-même, je suis la première cliente, je suis le produit du produit comme on dit, et je suis persuadée et je vais transmettre ça, et surtout je vais rechercher un besoin. Si tu me dis que tu as besoin de X choses, je vais m'adapter par rapport à ton besoin. Tu es en train de créer actuellement, ou tu as déjà créé, une nouvelle entreprise qui est Polymatia Group, c'est ça? C'est ça. Tu peux nous en parler? Alors oui, bien sûr. Alors, je suis en déjà, avant de parler de Polymatia Group, je sais que tu es dans la vente depuis plusieurs années. Je crois que je suis née dedans. Des décennies, je peux dire, dans la vente depuis plusieurs décennies. Tu as travaillé pour plusieurs groupes, tu as formé beaucoup de gens. Et aujourd'hui, si tu devais te présenter toi-même en fait, en tant que Nikolina Popovski, c'est qui Nikolina Popovski? Concrètement en fait. Nikolina Popovski va avoir bientôt 54 ans. Elle a un énorme parcours. J'ai fait tellement de choses. Le fil conducteur, peut-être, c'est certainement de rendre les gens plus beaux. Je pense que c'est certainement ça, le fil conducteur de tout ce que j'ai fait. Mon objectif, c'est de faire en sorte que quand quelqu'un croise ma route, il a une plus-value quand il repart. C'est vraiment ça l'objectif, c'est de dire qu'est-ce que je peux apporter à l'autre. Et en effet, ça passe par la vente. Donc en effet, je suis ancienne consultante en management et en commercial. Je l'ai fait très longtemps. En fait, redresser des sociétés en difficulté. Malheureusement, entre nous, souvent ils appellent à la fin en disant non, je sais faire, et ils appellent au dernier moment. Seulement, ils pouvaient appeler au démarrage.
Et c'est pour ça que j'ai monté Polymatia Group, pour dire c'est au démarrage qu'on apprend à vendre. Donc oui, Nicolina Boubowski, c'est quelqu'un qui veut toujours trouver des solutions et la bonne solution par rapport à un besoin qu'on a en face. J'ai envie de résoudre la vie, en fait. J'ai envie de résoudre les problèmes des gens parce que avec toute l'expérience que j'ai aujourd'hui, alors je ne sais pas tout, j'ai pas la science infuse, hein, mais par contre j'ai pas mal de connaissances et de compétences dans plein de domaines qui font qu'aujourd'hui je suis un peu comme un couteau suisse en disant autant sur le développement personnel que sur d'autres sujets, j'ai peut-être la réponse et j'ai envie de l'apporter. D'où Polymatia Group aujourd'hui, ce sont des formations vente, mais avec toute l'expérience que j'ai pu avoir, parce que moi aussi j'ai appris à vendre en manipulant. Quand j'ai démarré, j'étais toute jeune, j'arrivais, je ne savais pas comment faire, il fallait que j'apprenne, j'étais sur le terrain. Oui, bien sûr, je suis tombée sur des sociétés qui n'avaient pas toujours l'éthique, et puis moi je pensais que c'était ça, c'est comme ça qu'il fallait faire. Et je l'ai fait, je l'ai eu fait, et j'en suis pas forcément fière, mais ça fait partie de mon apprentissage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais le faire. Et je sais que ce que je sais faire là, je n'ai pas envie de le faire. C'est peut-être ça qui te permet de savoir, en fait, faire la différence entre la manipulation et la vraie vente qui est basée sur la persuasion et te permettre aussi de transmettre ces valeurs à d'autres personnes qui voudront démarrer dans la vente aussi. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut toucher les extrêmes pour avoir le juste milieu. Et peut-être parce que justement, j'ai goûté à cette manipulation, je savais que ça ne me correspondait pas. Je l'ai fait parce qu'il fallait gagner sa vie, parce que j'étais jeune et parce que j'ai cru que c'était vrai. J'ai cru que c'était ça la vente en fait. C'est ça. Et ce personnage-là ne me correspond plus. C'est-à-dire ceux qui me connaissaient à cette époque-là, cette Nicolina-là n'existe plus en fait. D'accord. Et aujourd'hui, j'ai envie de... je vends depuis plusieurs années maintenant. Du coup, on parle de vente, parce que souvent, tu vois, que je parlais avec un aîné dernièrement, il me disait que en fait, l'une des qualités les plus importantes dans la vie, c'est de savoir vendre en fait. Et que la vente, c'est dans tout ce que nous avons en fait. Que ce soit dans nos relations personnelles, que ce soit du point de vue d'un salarié qui veut se vendre en tant que salarié, en tant que professionnel dans un domaine. La vente est partout et qu'il faut savoir le faire. On le fait inconsciemment. Voilà. Et pour toi, en fait, si tu devais définir aujourd'hui la vente, c'est quoi la vente? Parce que oui, la vente, tout le monde en parle. C'est quoi la vente pour toi? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est d'apporter la solution à un besoin. Le but, c'est de t'écouter, d'avoir une écoute active, de savoir exactement pourquoi tu es venu me voir. Quel est ton besoin? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as franchi la porte de mon magasin ou de mon institut ou de peu importe où est-ce que tu es arrivé? C'est de quoi tu as besoin. Et de dire, ok, j'ai la solution pour toi. Par exemple, si tu as une entreprise, un artiste, il a des super belles peintures. Il a beau avoir les plus belles peintures du monde, Ghislain. S'il ne sait pas se vendre. S'il ne sait pas les vendre et s'il ne sait pas les mettre en avant, elles vont rester chez lui. Il y en a combien de grands peintres qui sont restés sans avoir rien vendu et en fait, pourquoi c'est vendu une fois qu'ils sont morts? C'est parce que derrière, il y a eu un bon vendeur qui a réussi à les mettre en avant, alors que lui s'est approprié son truc. Mais non, ce sont mes peintures, ça. Tu sais, ça me fait penser à quelque chose, tu vois. Moi, je viens du Bénin, par exemple, tu vois. Il y a beaucoup d'artistes, et c'est pas que le Bénin, je pense qu'en France aussi, certainement. Tu vois beaucoup d'artistes qui sont hyper talentueux et on les voit pas sur la scène. C'est-à-dire que c'est pas ces personnes-là qui sont le plus mises en avant parce qu'ils n'ont pas su à un moment donné soit s'entourer de gens qui sont d'excellents vendeurs. Parce que si tu ne sais pas vendre et que tu sais que tu peux pas vendre, que tu n'as pas le temps, que tu es un artiste, que tu dois créer, tu peux pas à la fois créer et vendre, il faut t'entourer de gens qui savent vendre. Donc, ils savent pas s'entourer de gens qui savent vendre, ils savent pas vendre et finalement, ça va créer, un sentiment de frustration parce qu'ils vont voir ceux qui sont mis en avant, ils vont se dire, mais moi, je suis plus fort que lui. Je fais des choses beaucoup plus excellentes que lui, mais on ne parle que de lui. Mais parce que si tu es excellent dans ta chambre et qu'on ne te connaît pas, tu seras toujours excellent dans ta chambre, on ne te connaît pas. Donc, à un moment donné, la vente est quelque chose de capital, en fait, pour se faire connaître, que tu sois doué ou pas doué. Et il y a également une phrase qu'on entend souvent, que ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Donc, ce sont les gens qui n'ont rien d'excellent à proposer, qui sont obligés de faire du bruit autour de leurs produits pour qu'on les voit. Finalement, en fait, c'est faux. Parce que si tu n'as pas les bonnes techniques pour pouvoir attirer l'attention sur ce que tu fais, tu vas pas te vendre, en fait. Et donc, finalement, tu peux être invisible, c'est impossible. Donc, et tu vois, regarde, vendre, c'est ça. C'est ça. C'est pas manipuler les gens. C'est mettre en avant et apporter. Il y a quelqu'un. Moi, je dis souvent à mes équipes en disant, il y a quelqu'un qui rentre. Avant, je m'occupais des salles de sport. Je redressais des salles de sport en difficulté. J'arrivais sur un mois, je faisais un audit. Et puis après, je reformais les équipes commerciales, je reformais le manager. Et je formais le manager pour qu'il puisse s'occuper de ses équipes commerciales, d'accord? Pour planter un peu le truc. Et il y a des gens qui rentraient, qui franchissaient cette porte en disant, je viens dans une salle de sport. Mais pourquoi est-ce qu'on vient dans une salle de sport? La question, c'est, je demandais aux équipes en disant, trouvez pourquoi il vient. Peut-être qu'il vient perdre du poids,
Mais peut-être qu'il vient parce qu'il n'a pas d'amis, peut-être qu'il vient parce qu'il a besoin de relationnel, peut-être qu'il a besoin de se changer les idées, peut-être qu'il a besoin d'une rééducation au niveau sport. On ne sait pas pourquoi il vient. Déjà, trouver pourquoi il vient. Et de savoir quelle réponse on va lui apporter. Par contre, si cette personne, vous n'avez pas réussi à lui vendre un abonnement et que la personne repart et qu'elle n'a rien acheté du tout, c'est non-assistance à personne en danger. Parce que ça veut dire qu'elle va repartir, vous ne lui avez pas apporté la solution à sa problématique, vous l'avez laissée repartir, si elle n'a pas le moral, elle n'aura pas plus le moral parce que du coup, elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Mais le pire dans l'histoire, c'est qu'elle est capable de s'inscrire dans la salle d'en face, alors que vous savez que vous avez le meilleur produit du monde, vous n'avez pas réussi à la convaincre, elle va s'inscrire, mais elle va s'inscrire ailleurs. Et là, du coup, vous ne lui avez pas rendu service. Et les gens, ils disent, mais t'abuses, Nicolina, c'est non-assistance à personne en danger. Mais si. Mais en vrai, c'est vrai. En vrai, tu as raison, parce que si tu es une entreprise qui propose le meilleur service, le meilleur produit, ce dont la personne a besoin, et que tu ne fais pas en sorte que les gens soient au courant que c'est toi qui as le meilleur produit, mais carrément. Tu les livres en fait à d'autres personnes qui sont moins compétentes que toi, et finalement, le client, en fait, tu le mets dans une situation inconfortable en fait, parce qu'il va aller acheter ailleurs, et il va pas trouver la solution, et voilà, ça va faire de lui une personne qui n'est pas heureuse dans sa vie. En fait, tu vas le convaincre d'acheter le produit, mais ailleurs. Ça te fait une belle jambe. Déjà, toi, ça te fait pas de chiffres. Mais en plus de ça, t'as pas rendu, et c'est ça pour moi l'essentiel, c'est que tu n'as pas rendu service à la personne. C'est qu'elle est partie ailleurs en fait. Et là, en fait, tu vois la différence entre la manipulation, ça se trouve en face, il va le manipuler, il va trouver les bons mots pour pouvoir le faire inscrire, alors que toi, tu avais vraiment la solution. Mais comme tu n'avais pas la technique et les bonnes clés pour pouvoir le convaincre et non pas le manipuler, sur un réel besoin, tu as loupé ta vente. Et 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, la société, elle ferme. Non pas parce qu'ils n'étaient pas bons, mais juste parce qu'ils n'ont pas su vendre dans toute l'éthique, dans toute la richesse et la beauté de ce mot, de dire j'ai rendu service à quelqu'un, je lui ai changé sa vie. En rebondissant sur le client, par exemple, qui va aller acheter ailleurs plutôt que chez toi parce que tu n'as pas su lui vendre le produit, est-ce que parfois les clients aussi, on peut dire ça, ou le prospect, n'est pas peut-être aussi fautif d'une certaine manière, parfois. Je t'explique. Aujourd'hui, tu vois un peu, il y a beaucoup de coachs sur Internet. C'est le coach en ci, en ça. On est d'accord. Donc, les coachs, il y a différentes stratégies. Ils vont utiliser des stratégies de manipulation, d'accord? Tu l'as déjà remarqué que sur Internet, il y a quand même énormément de stratégies de manipulation. Basées sur beaucoup de mensonges pour pouvoir attirer vers eux des clients. Le problème, c'est que le client est tellement, c'est pas matin, midi et soir, c'est pas embrouillé par une série de stratégies de manipulation que ceux qui utilisent des stratégies de persuasion beaucoup plus axées sur l'éthique, on ne les voit pas forcément. Parce qu'ils ne vont pas vendre du rêve, ils vont te dire que ce produit va te faire ceci, faire cela. Ils ne vont pas te vendre des résultats extraordinaires qu'on ne peut pas avoir en fait. En réalité, ce n'est pas possible de l'avoir parce que pour l'instant, il n'y a aucun produit sur le marché qui te permettra d'avoir ce résultat. Même si de l'autre côté, la concurrence te dit que ouais, tu peux l'avoir, t'inquiète et tout ça. Et donc finalement, parfois, ce n'est pas forcément la faute de l'entreprise qui est en train de faire de la communication basée sur l'éthique parce qu'il peut le faire et pourtant, malgré ça, il n'aura pas le client. Tu vois ce que je dis? Est-ce que les clients ne sont pas aussi d'une certaine manière naïfs et responsables de ce qui lui arrive par moment? Alors là, c'est très intéressant ce que tu dis. Alors quelque part, oui, parce qu'ils se laissent rentrer dans le piège, mais ça s'appelle une victime. Et on va pas non plus mettre les victimes en tant que coupables. Ils se sont fait manipuler parce qu'ils ont eu une faiblesse à ce moment-là. Et en effet, on a utilisé leur faiblesse. Peu importe ce que c'est et ce que c'est, mais c'est la différence justement entre la manipulation et la définition que moi j'ai de la vente. C'est que la manipulation va utiliser la faiblesse des gens pour les manipuler, pour leur faire acheter un produit qui ne leur convient peut-être pas, ou certainement pas là en tout cas, en l'occurrence c'est ce dont on parle. Et puis il y a la vente. Et la vente, on va utiliser non pas leurs faiblesses, mais leurs besoins et leurs envies pour leur vendre le bon produit qui leur correspond. Je pense que l'équilibre entre les deux est très subtil. Tout à fait. Et cet équilibre est parfois, pour tout le monde, est très difficile à trouver. Mais je vais revenir encore à l'amour. C'est qu'à partir du moment où tu le fais avec amour et que tu as du respect pour la personne, en fait, finalement, cet équilibre, il se remet en place correctement et la balance, elle va peser du côté de l'éthique. Du coup, on ne parlera pas de culpabilité, on va parler de naïveté du coup. Parce qu'ils sont naïfs de croire. Parfois, il y a des résultats et des produits instinctivement. Tu sais que ce n'est pas possible. Mais tu veux y croire parce que tu veux que ça soit possible. Parfois, moi, j'ai vu des produits
n'importe qui, quand tu vois, tu sais que c'est pas possible. Cette pub, c'est du mensonge. Pourtant, ils arrivent à vendre à des milliers, à des millions de personnes. C'est ce truc-là où, instinctivement, tu sais que c'est pas possible. Parce qu'il y a tellement d'arnaques sur la planète, de toute façon. Tu C'est vois. des gens qui se sont servis de ces faiblesses-là, en fait. Du coup, Mais non, je pense que les gens, ils pensent que c'est il y a une possible. il y a une forme de naïveté quand même aussi. Déjà, penser que c'est possible, c'est qu'il y a une forme de naïveté du côté Je pense que c'est une faiblesse dans un instant de vie. Moi, je vois plutôt ça comme une faiblesse dans un instant de vie. Et les clients Parce que la naïveté, aujourd'hui, c'est difficile d'être naïf, dans le sens où on est tellement prévenu, on est tellement... on nous prévient partout. Un truc tout bête, hier, j'ai fait un virement. C'est un message qui n'existait pas encore sur l'application. Depuis hier, il y a un nouveau message sur l'application et qui pose la question, disant, est-ce que vous êtes en contact avec quelqu'un de chez nous? Est-ce que vous êtes avec quelqu'un sur WhatsApp? Est-ce que vous êtes avec quelqu'un... Voilà, est-ce que vous... Ça s'écrit en gros. Et qui dit aux gens, attention, alerte. Ne faites pas le virement si vous êtes en contact avec quelqu'un. Est-ce que vous le faites à bon escient? Est-ce que c'est vraiment vous qui avez décidé de faire ce virement? Puis c'est un message comme ça. Donc on ne peut pas dire qu'on n'est pas prévenu. On est prévenu de partout qu'il y a de l'arnaque. Mais le tout, c'est de dire, ok, à ce moment-là, on est faible, on s'est tellement fait manipuler, parce que dans une vente, dans une manipulation, on va reprendre cet exemple de la banque, d'accord? Parce que comme en ce moment, il y en a beaucoup, je vais le prendre exprès. En ce moment, on nous dit partout, attention, vous allez se faire avoir, etc., etc. Mais nous, à ce moment, quand le gars, il manipule derrière, dans sa vente, dans sa manipulation, il cite ça. En fait, c'est ce qu'on appelle... Je vais donner quelques clés là. Quand on fait justement ce genre de vente, on dit, oui, on va répondre à des objections. D'accord? En fait, les objections n'existent pas quand la vente, elle est bien faite. Il n'y a pas d'objection. Combien de fois mon équipe fait, ouais, j'ai eu des objections, Nicolina. Ok, c'est que ta vente, elle est mal faite. Parce qu'il n'y a pas d'objection. Quand quelqu'un manipule, il va aller encore au-delà de ça. Ça veut dire qu'il connaît tellement bien les techniques de vente. Et il maîtrise tellement la technique de vente Il maîtrise tellement. Il va anticiper les objections en fait. Voilà, c'est ça. Il va maîtriser tellement ces techniques de vente qu'il va anticiper ce que la personne, elle va voir. Et là, qu'est-ce qu'il va anticiper? Le fameux message sur le portable qui dit WhatsApp, etc., etc. Donc, inconsciemment, il va mettre 2-3 petites graines dans le cerveau de la personne qui, elle, quand elle va voir ce message apparaître, elle va dire « Ah ouais, mais il m'avait dit que j'aurais un message, il faut que je passe dessus. » Donc, lui, il va lui avoir dit « Quand vous voyez ce message, vous passez dessus. » Elle, inconsciemment, elle va passer dessus et elle va faire son virement. Il y a une émission qui s'est déroulée à la télévision, je ne vais pas appeler le nom de l'émission, Ouais. où il y avait une femme qui s'est fait arnaquer de 800 000 euros. Plus de 800 000 euros, parce que la personne se faisait passer pour Alors, je connais pas le Brad Pitt. sujet. Mais Est-ce que c'est pas une forme de naïveté que de penser que Brad Pitt va t'écrire sur dans ta messagerie privée pour te demander de l'argent pour se faire opérer? c'est incroyable cette histoire. Brad Pitt qui est multimillionnaire, qui t'écrit pour te demander de l'argent pour se faire opérer en fait. Donc à un moment donné, on veut bien comprendre, on veut bien croire que les gens manipulent, mais il y a quand même une forme de naïveté qui est derrière qui fait que les gens ont... Toi par exemple, supposons que moi, je me fais passer pour un arnaqueur, je t'écris dans ton WhatsApp ou ton Instagram ou ton TikTok, tout ce que tu veux, je te dis, ah t'es belle et comme pareil, je commence par te cotiser. Je te mets en confiance. Jusque-là, tout va bien. Tu as le droit d'être cotisé, tu es une femme, ok? Tu mets en confiance et je commence par te dire des trucs. Et puis maintenant, je prends le nom d'une célébrité, que je suis maintenant Jean Dujardin, si tu veux, ou que je suis Leonardo DiCaprio, tout ce que tu veux, ok? Ouais. DiCaprio, peut-être tu préfères. Donc voilà. Et je commence par te dire que moi, Leonardo DiCaprio, multimillionnaire, j'ai un cancer de foie, on doit m'opérer et j'ai besoin de 800 000 euros. Moi, DiCaprio. Et toi, en tant que Nicolina, tu prends ton compte bancaire, tu me fais un virement de 800 000 euros à moi, DiCaprio. À un moment donné, il y a un problème. Depuis quand, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Comment ça s'est passé, du coup? Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas aussi simple. Je vais donner un autre exemple, quelque chose de personnel. J'étais en relation amoureuse avec une personne. À l'époque, je montais une société qui était en pleine expansion. C'est exactement le même exemple que DiCaprio. J'avais une société qui était en pleine expansion, d'accord? Tout allait bien. Et je rencontre quelqu'un, et là, il fait en sorte que je tombe amoureuse de lui. D'ailleurs, je l'ai tellement aimé que j'ai oublié de m'aimer moi-même. D'accord? C'est important ce que je viens de dire. Ouais. Et là, cette personne-là, je ne le savais pas à l'époque, parce que quand je l'ai rencontré, sincèrement, je lui aurais filé 2 francs, tellement il était mal habillé et tellement il ressemblait à rien. Donc, à aucun moment, je n'ai pensé qu'il avait beaucoup d'argent. Et peut-être que j'y serais pas allée, si j'avais su. Et là, je tombe amoureuse. Mais très amoureuse de lui. Et petit à petit, il a récupéré un bout de ma société. Il m'a fait croire plein de choses.
Et ça a été petit à petit, mais moi, je suis tombée amoureuse à ce moment-là. Donc, quoi qu'ils disent, j'avais confiance en lui. Tout à fait. D'accord ? Tout à fait. Et là, il prend carrément 49% de ma société. Et pour moi, c'était normal. Parce que c'était ma moitié, quelque part. Donc, je lui... Et là, on me dit, mais Nicolina, avec tout ce que tu as fait, mais tu t'es fait avoir là-dessus. Mais pire que ça encore. Avant d'en arriver là, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il avait des problèmes sur son compte en banque, qu'il était à découvert de 500 000 euros, qu'il avait aidé, etc., etc. Il avait remonté un peu. Et tu sais quoi ? Moi qui avais beaucoup moins d'argent que lui, j'ai sorti et j'ai vidé mon compte en banque pour lui. J'ai tout vidé, Ghislain, pour lui. Je me suis retrouvée sans rien. Et quand je me suis retrouvée sans rien, qu'est-ce qu'il a dit ? Tu sais quoi ? Maintenant qu'il s'est refait, lui, il va prendre la moitié de ma société et il va injecter de l'argent dedans. Et moi, j'ai dit, oh, merci. Non, merci. Et j'ai dit oui. Et je lui ai donné 49% de ma société. Alors que finalement, c'est moi qui lui ai donné un coup de main pour qu'il se redresse. Et qui c'est qui est passé pour la méchante ? C'est moi, parce qu'en fait, c'est moi, soi-disant, qui était avec lui pour l'argent. Et derrière, il m'a tout pris et il a fait couler ma société. Tout ça parce qu'il avait besoin de récupérer l'idée pour une de ses sociétés, pour un de ses associés. Et pourtant, je suis connue pour quelqu'un qui est apparemment intelligente. Donc ça n'a rien à voir avec l'intelligence, ça n'a rien à voir avec la naïveté. Ça a à voir avec quelqu'un qui m'a manipulée, et moi parce que je suis tombée amoureuse. Cette femme-là, on ne sait pas depuis combien de temps ça a duré. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas de quelle façon il l'a manipulée. Je ne vais pas lui cracher dessus. En effet, ça a l'air complètement fou cette histoire. Même moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit mais c'est incroyable, comment elle a pu se faire avoir ? Mais à titre personnel, tous les jours, des femmes qui se font avoir ou des hommes qui se font avoir parce que comme moi, la vente c'est de l'amour et que voilà, quand je tombe sur quelqu'un, en fait, on dit que les plus bons vendeurs, c'est ceux qui se font le plus manipuler. C'est vrai. Parce qu'en fait, on ne voit pas le mal. Donc cette personne-là, non, on ne peut pas dire comment elle a fait pour lui donner tout cet argent. Parce qu'on ne sait pas de quelle façon le faux Brad Pitt l'a manipulé avant. Depuis combien de temps ça dure ? Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Quelles sont les techniques ? Sincèrement, même moi, je ne les connais pas, ces techniques-là. Je te le dis sincèrement. Donc oui, on peut se faire avoir. Et même quand on est quelqu'un comme moi, sans prétention aucune, mais qui a monté énormément de sociétés, une société qui était en plein boom, qui était, j'avais vu 500 boutiques sur toute la France en réseau, je sais pas si tu te rends compte. Et je suis tombée sur un mec qui m'a tout pris et qui en plus a retourné la situation. Comme là, on est en train de retourner la situation pour cette pauvre femme. Non mais la pauvre, comment elle a réussi à se faire avoir ? Elle est tombée sur un manipulateur en fait. Lui au moins tu le connais, il t'a manipulé avec sa vraie identité. Mais peu importe, on ne sait pas de quelle façon. En fait, on dit juste parce que c'est Brad Pitt, mais c'est pas grave, c'est Brad Pitt. S'il lui a raconté derrière, je sais pas ce qu'il lui a raconté. Après, moi je sais, j'adore défendre les gens qui sont pas là. Oui, c'est vrai, parce que je me dis, ton histoire, je comprends parfaitement, même moi je peux me faire manipuler. Mais bien pas sûr. Une personne qui vient avec, en fait, c'est la personne, elle est là en chair et en os, elle me manipule. Ça, je peux comprendre. Mais elle l'a peut-être vu en visio. Oui, mais en visio, en utilisant de l'intelligence artificielle. Et tu vois ce que je dis ? Mais aujourd'hui... Surtout ne le dis à personne. Enfin, je sais pas quelle méthode il a employée, mais... Et si elle était faible à ce moment-là ? C'est ça la manipulation. Peut-être que tu as raison, peut-être que elle était faible. Peut-être qu'elle était faible, peut-être qu'elle était en recherche d'amour, peut-être qu'il y avait des problèmes dans son couple et tout ça, parce que apparemment elle aurait quitté quand même son mari. Je connais pas l'histoire. Voilà, elle aurait quitté son mari, qui était millionnaire apparemment aussi. Je sais pas. Donc en plus de ça, c'est dans le même milieu, c'est-à-dire que pour sortir ce genre d'argent, faut aussi remettre la situation. C'est quelqu'un qui a sorti autant d'argent, c'est qu'elle avait autant d'argent. Mais cet argent, elle l'avait pas parce que c'est son mari qui lui a donné ça après le séparation. Oui, mais ça veut dire qu'elle est dans ce monde-là. Oui, tout à fait. Donc pourquoi est-ce qu'elle côtoierait, pourquoi elle serait pas dans ce milieu-là finalement ? Oui, mais parce que ça reste. Moi, je suis pas dans ce milieu-là. Ou toi, peut-être, je sais pas. Oui. Mais elle, si elle a quelqu'un qui a énormément, si elle avait quelqu'un qui a beaucoup d'argent, ça veut dire qu'elle côtoyait déjà des gens qui avaient de l'argent. Donc, probablement. On est d'accord. Donc pourquoi pas Brad Pitt ? C'est Brad Pitt, c'est ça ? Oui, Brad Pitt. Et pourquoi pas Brad Pitt ? Et pourquoi pas quelqu'un d'autre ? C'est-à-dire que, quelque part, c'est cohérent dans son milieu à elle. Tout à fait, mais dans la mesure Pas dans le nôtre, oui, mais dans son milieu, c'est cohérent. Mais là où il y a un problème, c'est que, en fait, c'est le fait de dire, ok, supposons que tu côtoies les gens dans ce milieu-là. Ouais, peut-être. Ok, supposons ça. Et ça se trouve, elle a peut-être déjà croisé, ou quelqu'un, ou un secrétaire, ou... On ne sait pas, je sais qui est cette femme. Je pense qu'elle l'a jamais croisée, en fait, c'est ce qui mais selon l'émission. Je sais pas qui est cette femme. Mais je me dis, en fait, ça reste quand même que c'est un peu moins d'1 million d'euros qu'elle a quand même viré à une personne qu'elle n'a jamais vue. Mais c'est un argent, c'est de l'argent qu'elle a... Oui. Tu comprends, en fait, c'est mais il n'y a pas qu'elle. À un autre niveau, moi j'ai un copain qui s'est fait... coucou si tu m'entends. J'ai un copain qui s'est fait avoir. Pendant des mois et des mois, il était en correspondance avec quelqu'un qui était en Russie, une femme magnifique. Le jour où il m'a appelé, c'était il y a maintenant, écoute, c'était il y a 20 ans.
Le jour où il m'a appelé en disant « Nicolina, je vais aller la chercher à l'aéroport, elle est bloquée à l'aéroport en Russie. » Ou je sais plus dans quel pays, c'était un pays, c'était à l'époque où c'était éclaté, là, tu sais. Ouais. Et je vais aller chercher, il lui manque, je ne sais plus combien d'argent, c'était 10 000 euros, 10 000 francs, je ne sais plus, enfin bref, il lui manquait tant d'argent à l'époque. Ouais. Et je lui ai dit, faut que aide-moi, parce que je vais aller la chercher. Je lui ai dit non à l'époque. Je lui ai dit, tu es en train de te faire avoir. Et lui, il était tellement un fou amoureux d'elle, qu'il a vidé son compte en banque. Il lui a tout donné. Il a tout donné parce qu'elle est tombée malade en Russie, qu'elle s'est rétablie. Et pourtant, à l'époque, il n'y avait pas encore l'intelligence artificielle. Il n'y avait pas tout ça. Il y avait juste des contacts par téléphone et par SMS. Il ne l'a même jamais vu, même en visio. Oui, mais après... Et il lui a envoyé de l'argent et il a été la chercher à l'aéroport. Elle n'est jamais venue. Bah oui, forcément, elle n'existe pas. Oui, mais du coup, il y a un problème aussi. Pour lui, c'est encore pire que ce qu'on est en train de dire là, parce que lui, c'était à l'époque où on ne voyait même pas souvent les gens. Donc, t'imagines aujourd'hui, avec donc, pour lui, il avait peut-être besoin qu'on l'aide réellement dans sa vie sentimentale ou dans sa vie personnelle. Elle était malheureuse. Il y avait de l'argent à disposition chez son mari. Il l'a manipulée pour qu'elle prenne de l'argent de son mari. Ça s'appelle la manipulation. Et c'est pas une vente. Moi, je la comprends. Oui, tu peux. Oui, en fait, tu essaies de comprendre ce qui lui est arrivé, même si tu penses que ça reste quand même une bêtise qu'elle a faite. Tu essaies quand même de la comprendre. Tu veux pas être dans le jugement. Tu veux juste la comprendre. Je suis pas dans leur jugement. Voilà. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que tu disais tout à l'heure, est-ce que ces gens sont pas coupables? C'était ça ta question initiale. Oui, en fait, j'ai dit bon, ok, coupable, c'est un peu trop fort. Peut-être qu'elles sont naïves, tu vois. Il y a certaine naïveté. Elle est victime. Elle est victime d'un manipulateur. On peut être victime et naïf. C'est pas naïf. On peut être victime et naïf. Non. Oui, on peut être les deux, mais là, en l'occurrence, c'est peut-être pas naïf. C'est-à-dire, l'un ne va pas forcément avec l'autre. On est juste victime d'une manipulation. On n'est pas naïf d'une manipulation. Les gens qui manipulent sont très forts. J'ai été moi-même victime de manipulateurs. Ils sont très, très forts. On n'est pas naïf. Il faut vraiment remettre le mot, s'il te plaît. On n'est pas naïf d'une manipulation. On est victime d'une manipulation. Et parce que ces gens-là, ils ont des méthodes. Déjà, ils n'ont pas d'émotions, ils n'ont pas de sentiments. Le mot amour n'existe pas chez ces personnes-là. Est-ce que tout le monde est manipulable? Comment? Est-ce que tout le monde est manipulable? Oui. On peut manipuler n'importe qui? Sauf les gens qui n'ont pas d'émotions. Alors dans ces cas-là, on est sur de la psychiatrie. Je ne suis pas psychiatre, je ne me mettrai pas à la place des psychiatres. Mais en effet, il y a une catégorie de personnes qui sont sans aucun sentiment. En fait, aujourd'hui, c'est prouvé. Ils n'ont pas d'émotions, ils n'ont pas ce sentiment. Ce sentiment chez eux n'existe pas. Pourtant, moi, je me considère comme difficilement manipulable. Pourtant, j'ai des émotions. Être difficilement manipulable ne veut pas dire ne pas être manipulable. Ça veut dire juste que tu n'es pas tombé sur un manipulateur qui s'est servi de tes faiblesses pour pouvoir... Si demain, on kidnappe tes enfants, Ghislain... Là, c'est pas de la manipulation, c'est de la survie. Si tu kidnappes mes enfants, je ferai tout pour les prendre. Ah, t'as vu? T'as bien répondu à ma question. Oui, bien sûr. C'est de la survie. Mais pour toi, la survie, c'est tes enfants. Si pour elle, la survie, c'est d'être aimé. Peut-être. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu dis. Ça dépend quelle est pour toi la survie. Là, en fait, un manipulateur va se servir de tes faiblesses. Sa faiblesse à elle, c'était, j'en sais rien, je connais pas le dossier, je te dis, je ne l'ai pas écouté, j'en sais ce que tu viens de me dire. Donc, si pour elle, tu m'as dit tout à l'heure qu'elle était en divorce ou elle n'était pas bien avec son mari, etc. Si pour elle, la survie, c'était être aimée, dans ces cas-là, elle s'est servie de cette survie-là. Si pour toi, ta survie, c'était tes enfants, on va se servir de tes enfants. Et puis, il y en a pour qui leurs enfants, c'est pas une survie. Je connais des gens qui, si on kidnappe leurs enfants, on kidnappe leurs enfants. Il n'y en a pas beaucoup, mais imagine. Non, ça me fait penser à une vidéo où on a kidnappé son enfant et puis on l'a appelé en fait pour lui dire de verser tel montant. Et il a dit, si vous arrivez à le vendre quelque part et me filer un peu d'argent aussi, donc, ce ne serait pas une mauvaise idée. Donc, faut pas penser, je pense qu'il ne faut pas penser qu'il y a juste parce qu'on enlève ses enfants que tu dis c'est de la survie. La survie, elle est différente pour tout le monde. La survie peut être parce qu'il y a un manque d'amour. La survie peut être parce qu'on va perdre la vie. La survie peut être parce qu'on a enlevé nos enfants. La survie est peut-être juste parce qu'on va perdre notre maison. La survie est juste parce que on n'a plus de sous sur notre compte en banque et on ne sait pas ce qu'on va faire. La survie peut être aussi notre image. La survie peut être beaucoup de choses, je pense, Gislain, vraiment. Donc toi, ta survie, c'est tes enfants. Donc voilà, c'est ça. Par contre, pour cette femme-là, on ne sait pas ce que c'est pour elle, la survie. Et donc un manipulateur va utiliser ce mot. Pour quelqu'un, la survie, c'est parce que j'ai besoin de perdre du poids. Et on va te vendre une méthode pour maigrir miracle. Et c'est aussi une survie. Donc, le bon manipulateur, il va aller chercher ton point faible et il va s'en servir
Et c'est ça la différence. Et tu vois, là, j'ai envie de dire presque clôturer notre sujet en disant quelle est la différence entre la manipulation et ma façon de voir la vente. D'accord ? C'est que là, on est sur de la manipulation. On va se servir des faiblesses de l'autre pour pouvoir obtenir quelque chose de façon égoïste. Et quelqu'un qui va vendre avec l'amour en disant, on inverse la situation. Donc, il y en a un, tu sais, c'est comme apprendre à nager. Il y en a un, c'est comme ça. Donc, je prends et je ramène vers moi. Et puis la vente, qui est, je pars de mon cœur et je t'offre ce que toi, tu as besoin. Tu as besoin d'avoir tes enfants en bonne santé, contrairement à, ils sont enlevés. Donc, je t'apporte des solutions pour qu'ils restent en bonne santé. Tu vois ce que je veux dire ? On n'est pas sur la même chose. En fait, tout à l'heure, hors caméra, tu m'avais dit, mais tu te rappelles, on a discuté en disant, on va faire un sujet sur la différence entre manipulation et vente. Mais non, on n'était pas d'accord là-dessus. On disait, mais non, oui. Comment tu peux faire ? Mais la vente, c'est deux choses différentes. Il me dit, mais on peut vendre en manipulant et on peut vendre avec éthique. Non, quand on vend, c'est forcément avec éthique. L'autre mot, c'est manipulation. Oui, mais je n'étais pas d'accord sur ça. Oui. Et on s'est compris, parce que pour moi, parce que la vente, ça reste un principe. C'est-à-dire que ça reste un échange d'argent contre la marchandise. Voilà, c'est une finalité. En gros, la vente, c'est la finalité. Mais pour atteindre la finalité, on a différentes stratégies. Il y a ceux qui vont adopter les stratégies éthiques et ceux qui vont se dire, quoi qu'il en soit, c'est l'argent qui compte. Donc, la manipulation à fond. Donc, c'est pour cela que je disais que... Et donc, c'est pour ça que je n'étais pas d'accord, parce que pour moi, ce sont deux sujets différents. Il y a le manipulateur qui est là pour prendre ce qu'il a besoin lui et assouvir ses besoins. D'accord ? Oui, tout à fait. Et la vente qui est l'envie de faire plaisir à l'autre et de lui proposer un produit, une solution par rapport à un réel besoin. Tout à fait, mais on s'est compris dans la mesure où je pense que toi, tu aimerais qu'on redéfinisse réellement la vente en tant qu'un acte de bienveillance. C'est juste ça, ok ? De générosité et de guide, ok ? Mais si on prend de façon étymologique, tu vois, au sens propre du mot, vente, ça voudra dire juste échange de services, de produits contre une rémunération, ça peut être du troc, peu importe, c'est de la vente, ok ? La définition d'un dictionnaire, je pense que ça doit être un échange d'argent contre la marchandise. Et donc, pour arriver à cette fin-là d'échange de produits ou de services contre de l'argent ou contre quoi que ce soit, il y en a qui vont jouer la carte de l'authenticité, comme on le dit, la carte de l'amour, de la vérité, comme tu le dis, et d'autres vont préférer jouer la carte de la manipulation parce qu'ils savent pertinemment que ce produit, ce service, n'en a pas forcément besoin à l'instant T. C'est pas la même. En fait, finalement, voilà, c'est pas la même finalité. C'est pas différent, c'est qu'il y a un qui est juste là, pour vraiment aider, en fait. C'est-à-dire qu'en créant son produit, son intention première, c'est d'aider. Tu vois, d'avoir des impacts positifs. Je ne sais même pas si c'est aider, c'est vraiment apporter une solution à un besoin. Parce que je suis allée chercher ton besoin, je suis allée chercher ton budget aussi. Tout à fait. Parce que aussi c'est important, c'est quel est ton budget. Le but, c'est pas de vider ton compte en banque. Tout à fait. D'accord ? Et surtout de dire, ok, je vais apporter une plus-value dans ta vie, en disant que la solution que je t'ai apportée, elle va donner une plus-value dans ta vie et elle va t'apporter quelque chose de plus à toi et peut-être aussi à ton entourage. Ce qui veut dire que le meilleur vendeur, c'est celui qui arrive à trouver le bon produit ou le bon service qui est adapté aux besoins que recherche le prospect ou le client et qui, en plus de ça, propose un prix qui est dans les possibilités de la personne qui peut acheter. C'est ça. Trouver une solution pour que cette personne puisse acquérir ce dont elle a vraiment besoin. Aujourd'hui, pour les matières groupes, tu as décidé de mettre en place différents types d'offres, en fait, différents types de programmes, en fait, pour aider les entreprises. Ça fait 37 ans que je fais du coaching. Ça fait 37 ans que je coach les gens dans différents métiers, de tous les métiers que j'ai fait, que j'ai des boutiques, j'ai eu des équipes. Dans une boutique, on a des équipes, on a des vendeurs, justement. Et peu importe ce que j'ai fait, j'ai toujours eu des équipes. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, je me suis dit, je vais mettre plusieurs modules en place. En plus du coaching one-to-one que j'ai l'habitude de faire, c'est mon quotidien. Je travaille dans le marketing de réseau également. Donc, j'ai aussi des équipes qu'il faut coacher. Que j'aime coacher. C'est pas lui faut, c'est j'aime coacher. Et aujourd'hui, je me suis dit, il y a un besoin qui est en train de se mettre en place. Je me rends compte qu'il y a énormément de sociétés qui sont en difficulté. Et je me dis, allez, j'ai fait ça il y a 20 ans où je redressais les sociétés quand ils étaient déjà en fin de parcours. Aujourd'hui, j'ai envie de transmettre un message en disant, s'il vous plaît, apprenez à vendre avant. Mettez-le dans votre budget quand vous êtes en création d'entreprise. Mettez un budget pour dire, je vais apprendre à vendre, même si votre produit, c'est le meilleur du monde, même si vous êtes le meilleur du monde dans votre domaine, mais mettez un petit budget, même pas grand-chose, mais mettez un budget pour la vente. Moi, je dirais, mettez le plus gros budget, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Et du coup, je me suis dit, sans dire à quelqu'un, devenez un expert de la vente, parce qu'à la base, il n'ouvre pas une entreprise de vente, mais
elle venait chercher quelques clés. Une petite formule de 3 heures pour la base, ou voilà, si vous voulez approfondir un petit peu, il y en a une petite formule de 6 heures. Et surtout, j'ai monté des ateliers. Alors c'est ça en fait, Ghislain, que j'ai envie de mettre en avant vraiment. Il y a cette formation de 3 heures, on va récupérer les clés, mais je pense qu'elle n'est pas suffisante. 1 fois par mois, 2 fois par mois, greffez-vous à un groupe de travail. C'est ce qu'on appelle les masterminds, les cerveaux collectifs. Mettez-vous en contact, ne travaillez pas tout seul. Quand on est entrepreneur, très souvent, on est tout seul face à son écran. Tout à fait. On a qui? Alors, on a nos équipes, mais là aussi, quand on a des équipes, mais parfois on n'en a pas, on a notre comptable qui est là pour voir des chiffres. On est d'accord? Mais on n'est pas dans cette stratégie de dire, tiens, on va aller rencontrer d'autres entrepreneurs pour dire, on va faire une équipe, même entre concurrents. Même entre concurrents. Et dire, au fait, toi, t'as fait comment ta boutique? Et toi, t'as fait comment? Là, tu vois, parfois, je crée, on y est allé ensemble d'ailleurs, tu te rappelles, tu sais que je crée les afters des leaders. Tout à fait, ouais. Mais tu te rends compte que finalement, il n'y a pas beaucoup de monde. Entrepreneur, c'est tout le temps, en fait. C'est qu'est-ce que tu apportes, toi, de plus à ton entreprise? Viens discuter avec d'autres entrepreneurs. Quelles idées ils ont eues? Comment ils ont fait pour ça? Quelles stratégies ils ont mis en place? On est dans du partage de connaissances. C'est ça. Et là, j'ai mis en place des ateliers tous les lundis et les mercredis. Donc, il y a un horaire à midi et un horaire le soir après, en fin de journée, où pendant 2 heures, j'ouvre ma plateforme Zoom. Et pendant 2 heures, il va pouvoir avoir un échange. Alors, ça existe déjà avec mon équipe, mais là, je l'ouvre à tout le monde, où vous allez pouvoir vraiment discuter entre vous. Et avec moi, avec mes solutions, mais pas que les miennes, parce que j'ai pas la science infuse. C'est peut-être toi, tu vas peut-être apporter une solution à quelqu'un, toi qui es dans la communication, etc. Et tu vas peut-être proposer les choses que tu fais, et puis quelqu'un va t'apporter une autre solution. C'est vrai. Et j'ai mis ça en place pour que, après la formation, vous puissiez rester dans ce réseau, rester dans cette dynamique. En disant, ah mais ouais, mais là je l'ai mal fait, là j'ai mal proposé mon produit. Mais peut-être que cette offre-là, elle est trop chère finalement. Elle correspond pas. Ou alors peut-être qu'elle n'est pas assez chère, et du coup elle n'est pas crédible. Tu vois, moi je fais des petites formules là, que les gens, j'invite à aller voir sur les liens, je sais pas où tu vas les mettre. Mais finalement, payer cette petite somme, et là, est-ce que vous allez gagner derrière? Mais c'est rien en fait. Finalement, c'est pas assez cher quand on regarde bien. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on va mettre un lien dans la publication, donc les gens pourront aller voir les offres. Tu as une page d'accueil pour ça? Ouais, j'ai une page d'accueil, mais que tu vas me perfectionner ça. Je vais te demander tes services pour que tu vas. Il n'y a pas de souci. Là aujourd'hui, si vous cliquez aujourd'hui, j'ai fait avec les moyens du bord. Il n'y a pas de souci. Donc, si vous êtes une entreprise et que vous voulez communiquer également sur le digital, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez envie d'un vidéaste pour pouvoir communiquer sur vos canaux de communication, vous cherchez un endroit pour tourner, n'hésitez pas à me contacter. Pour les matières groupes, on mettra le lien dans la description de la vidéo. Ça ouvre en mars, la préinscription c'est maintenant. Donc du coup j'ai mis des tout petits prix pour que justement des offres de bienvenue. Ah ouais, alors là franchement, c'est même plus que de bienvenue là. C'est moi, à un moment, c'est un autre coach m'a dit, Nicolina, tu vas nous casser le marché là. Non, je te promets que je le fais que jusqu'au 28 février. C'est juste pour l'ouverture. Et après, il y aura plus ça. C'est ça. Donc c'est le moment de s'inscrire et puis pouvoir profiter de l'offre, je pense. Ouais. Et voilà, on est venu à la fin de l'émission. Hein. Ouais, c'est dommage. On en fera une autre. On en fera une autre sur autre thématique si tu veux. Ok. Ce sera toujours lié à la vente, mais bon, sous autre forme. Ok. Ouais, avec plaisir. Donc sur ce, on se dit à la prochaine. Merci à vous et merci Nicolina. Merci Ghislain, merci beaucoup pour ton accueil et ton toujours chaleureux. Je t'en prie. Merci. Je t'en prie. Allez, ciao. Ciao.